La recherche remet en question les conclusions d'autres études, notamment le rapport 2013 du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, selon lequel l'Antarctique perd globalement de la glace terrestre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 27 janvier. Pour toutes les personnes qui ne sont pas abonnées à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Activez les notifications en cliquant sur la petite cloche pour ne louper aucune analyse et aucune information que notre chaîne pourrait donner. N'oubliez pas également de vous inscrire sur notre page Facebook. Vous trouverez le lien de notre page en dessous de la vidéo dans la description. La vidéo a parlé d'une étude qui a été effectuée par la NASA en 2015. Donc comme dit dans la première partie de la vidéo, cette recherche remet en question les conclusions d'autres études, notamment le rapport 2013 du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, selon lequel l'Antarctique perd globalement de la glace terrestre. En gros, la NASA n'est pas du tout d'accord avec ça, mais restez vraiment dans cette vidéo, parce que rester sur ce que je viens de vous dire, ça serait tirer des conclusions hâtives, parce que sur les conclusions de la NASA, ce que la NASA dit, il y a une chose qui est assez primordiale quand même, parce que c'est assez nuancé. Donc je préfère quand même vous inviter à rester pour avoir cette nuance. Donc vous avez ici à la droite de l'écran, vous avez le site officiel de NASA, .gouv, etc., qui a été publié le 30 octobre 2015, et vous avez, comme vous pouvez le constater, l'article. D'accord. Donc moi j'ai fait une traduction via Google Traduction parce que je sais traduire une grosse partie, mais il y a des termes assez techniques que je n'ai pas fait. Donc voilà. Donc nous allons commencer la lecture de l'article. Donc je vais commencer l'article. Étude de la NASA. Les gains de masse de l'Antarctique sont supérieurs aux pertes. Une nouvelle étude de la NASA indique qu'une augmentation de l'accumulation de neige en Antarctique amorcée il y a 10 000 ans ajoute actuellement suffisamment de glace sur le continent pour compenser les pertes accrues dues à la fonte des glaciers. La recherche remet en question les conclusions d'autres études, notamment le rapport 2013 du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, selon lequel l'Antarctique perd globalement de la glace terrestre. Selon la nouvelle analyse des données satellitaires, la calotte glaciaire antarctique a enregistré un gain net de 112 milliards de tonnes de glace par an de 1992 à 2001. Ce gain net est tombé à 82 milliards de tonnes de glace par an entre 2003 et 2008. Donc on voit quand même que le gain net chute. Nous sommes pour l'essentiel en accord avec d'autres études montrant une augmentation des rejets de glace dans la péninsule antarctique et dans la région de Thwaites et Pine Island, dans l'Antarctique occidental, a déclaré Jay Zwally, glaciologue au centre de vol spatial Goddard de la NASA à Greenbelt, Maryland, et auteur principal de l'étude publiée le 30 octobre dans le Journal of Glaciology. Notre principal désaccord concerne l'Antarctique de l'Est et l'intérieur de l'Antarctique de l'Ouest. Nous y constatons un gain de glace supérieur aux pertes dans les autres zones. Zwally a ajouté que son équipe a mesuré les faibles changements de hauteur sur de vastes zones ainsi que les changements importants observés sur des zones plus petites. Les scientifiques calculent la croissance ou la contraction de la calotte de glace à partir des changements de hauteur de la surface mesurés par les altimètres satellites. Aux endroits où la quantité de nouvelles chutes de neige accumulées sur une couche de glace n'est pas égale au flux de glace vers l'océan, la hauteur de la surface change et la masse de la couche de glace augmente ou diminue. Et là, c'est pour ça que j'ai mis en gras dans mon article sur notre page Facebook. Mais il ne faudra peut-être que quelques décennies pour que la croissance de l'Antarctique s'inverse selon Zwally. Si les pertes de la péninsule antarctique et de certaines parties de l'Antarctique occidentale continuent d'augmenter au même rythme qu'au cours des 2 dernières décennies, ces pertes rattraperont le gain à long terme de l'Antarctique oriental dans 20 ou 30 ans. Je ne pense pas qu'il y aura suffisamment de neige pour compenser ces pertes. Donc voilà une des nuances aussi principales que je vous parlais, dont je vous parlais au début de la vidéo. Voilà ce qui va nuancer en fait. Si les pertes de la péninsule antarctique et de certaines parties de l'Antarctique occidentale continuent d'augmenter au même rythme qu'au cours des 2 dernières décennies, ces pertes rattraperont le gain à long terme de l'Antarctique oriental dans 20 ou 30 ans. Donc vous voyez, c'est quand même important. C'est pour ça que j'ai mis en caractère gros sur mon article. L'étude a analysé les modifications de la hauteur de surface de la calotte glaciaire antarctique, mesurées par les altimètres radars de 2 satellites de télédétection de l'Agence spatiale européenne,
ERS de 1992 à 2001 et par l'altimètre laser de l'altitude glaciaire terrestre et terrestre de la NASA. Satellite IceSat de 2003 à 2008. Zwolle a déclaré que bien que d'autres scientifiques aient supposé que les gains d'altitude observés dans l'Antarctique oriental étaient dus à l'augmentation récente de l'accumulation de neige, son équipe a utilisé des données météorologiques à partir de 1979 pour montrer que les chutes de neige dans l'Antarctique oriental avaient en fait diminué de 11 milliards de tonnes par an pendant les périodes ERS et IceSat. Ils ont également utilisé des informations sur l'accumulation de neige sur des dizaines de milliers d'années, extraites de carottes de glace par d'autres scientifiques, pour conclure que l'Antarctique de l'Est s'épaississait depuis très longtemps. À la fin de la dernière période glaciaire, l'air s'est réchauffé et a transporté plus d'humidité sur le continent, doublant ainsi la quantité de neige déposée sur la calotte glaciaire, a déclaré Zwolle. Les chutes de neige supplémentaires qui ont commencé il y a 10 000 ans s'accumulent lentement sur la calotte glaciaire et se compactent en glace solide au fil des millénaires, ce qui a pour effet d'épaissir la glace dans l'Antarctique oriental et l'intérieur de l'Antarctique occidental d'environ 1,7 cm par an en moyenne. Ce petit épaississement, qui dure depuis des milliers d'années et s'étend sur les vastes étendues de ces secteurs de l'Antarctique, correspond à un très important gain de glace, suffisamment pour compenser les pertes dues aux glaciers à fort débit dans d'autres parties du continent et réduire la mer mondiale. Élévation du niveau. Oh là, j'ai mal traduit, je crois. L'équipe de Zwolle a calculé que le gain de masse résultant de l'épaississement de l'Antarctique oriental est resté stable de 200 milliards de tonnes par an entre 1992 et 2008, tandis que les pertes de glace des régions côtières de l'Antarctique occidental de la péninsule antarctique ont augmenté de 65 milliards de tonnes par an. La bonne nouvelle est que l'Antarctique ne contribue pas actuellement à l'élévation du niveau de la mer, mais qu'il éloigne de 0,23 mm par an, a déclaré Zwolle. Mais c'est aussi une mauvaise nouvelle. Si les 0,27 mm par an d'élévation du niveau de la mer attribués à l'Antarctique dans le rapport du GIEC ne proviennent pas vraiment de l'Antarctique, il doit y avoir une autre contribution à l'élévation du niveau de la mer qui ne soit pas prise en compte. Donc oui, le fait que la NASA arrive à cette conclusion, du coup il y a une autre question qui se pose, c'est d'où vient cette élévation du niveau de la mer. La nouvelle étude met en évidence la difficulté de mesurer les petits changements d'altitude de la glace qui se produisent en Antarctique oriental, a déclaré Ben Smith, un glaciologue de l'Université de Washington à Seattle, qui n'a pas participé à l'étude de Zwolle. Effectuer l'altimétrie avec précision pour de très grandes zones est extrêmement difficile, et certaines mesures de l'accumulation de neige doivent être effectuées indépendamment pour comprendre ce qui se passe dans ces endroits, a déclaré Smith. Pour aider à mesurer avec précision les changements en Antarctique, la NASA élabore le successeur de la mission IceSat, IceSat-2, dont le lancement est prévu en 2018. IceSat-2 mesurera les changements de la couche de glace dans l'épaisseur d'un crayon numéro 2, a déclaré Tom Newman, glaciologue à Goddard et chercheur adjoint du projet IceSat-2. Cela contribuera à résoudre le problème du bilan massique de l'Antarctique en fournissant un enregistrement à long terme des changements d'altitude. Source la NASA, qu'on retrouve ici à droite, publié en octobre 2015. Donc, je voudrais revenir quand même sur le passage important de l'article, mais il ne faudra peut-être que quelques décennies pour que la croissance de l'Antarctique s'inverse selon Zwolle. Si les pertes de la péninsule antarctique et de certaines parties de l'Antarctique occidentale continuent d'augmenter au même rythme qu'au cours des deux dernières décennies, ces pertes rattraperont le gain à long terme de l'Antarctique orientale dans 20 ou 30 ans. Je ne pense pas qu'il y aura suffisamment de neige pour compenser ces pertes. Si quelqu'un est calé dans ce domaine, qu'il n'hésite pas à nous apporter des éléments en description en dessous de la vidéo. Corde sensible et moi-même, espérons que cette vidéo vous aura plu et nous vous disons à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.